Salut tout le monde, continuons notre histoire avec Elias. Après avoir perdu son travail, il cherche des réponses dans la nature. Cette journée va lui apporter l'une des plus précieuses leçons de sa vie. Assis sur un rocher, il observe l'eau contourner les obstacles. La rivière semble si fragile, si malléable. Elle cède devant chaque rocher, sans jamais résister. Et pourtant, c'est elle qui, avec le temps, façonne le paysage. Premier paradoxe, note-t-il, sa faiblesse apparente est sa plus grande force. L'eau ne lutte pas, elle accepte, s'adapte et trouve un autre chemin. Accepter pour transformer, murmure-t-il. Cette pensée le frappe. Lui qui avait lutté si férocement contre sa perte d'emploi, s'épuisant dans une bataille perdue, et si, comme la rivière, il avait simplement accepté la situation pour chercher une nouvelle voie. Sa réflexion est interrompue par l'arrivée de Joseph, un vieil homme venu pêcher. On ne connaît jamais vraiment une rivière, lui confie Joseph. Elle change constamment. Chaque jour, c'est une nouvelle rivière. Et pourtant, c'est toujours la même. Cette idée fascine Elias. Une identité constante, malgré un changement perpétuel. Joseph désigne l'eau qui contourne un rocher. Regarde comme elle ne perd pas d'énergie à lutter. Avec le temps, c'est elle qui transformera le rocher. C'est ça, la force de la souplesse. Joseph partage alors son histoire. Ancien ingénieur, il croyait en la force du béton pour dompter la nature. Puis, j'ai vu un barrage que j'avais conçu s'effondrer sous une crue, raconte-t-il. Cette leçon d'humilité m'a transformé. J'ai compris que notre force apparente peut devenir notre plus grande faiblesse. Il a alors commencé à s'inspirer du bambou, qui plie sans rompre, contrairement aux chênes rigides. Paradoxalement, ces constructions sont devenues plus résistantes. Cette rencontre bouleverse Elias. Il comprend que sa propre rigidité, qu'il croyait être une force, l'avait rendu vulnérable au changement. En observant à nouveau la nature, tout lui parle de cet équilibre subtil entre céder et persister. En rentrant chez lui, Elias se sent profondément changé. Il n'est plus un simple observateur, mais un participant à cette danse universelle d'adaptation. La sagesse n'est pas d'éliminer nos faiblesses, mais de comprendre comment elles peuvent devenir des forces. La leçon de cette journée? Devenir comme la rivière. Accepter les obstacles sans renoncer à son chemin. Être souple sans perdre sa direction. Et transformer le monde non par la confrontation, mais par une douce persévérance. Comme l'a dit Joseph, la force de la souplesse, c'est céder sans abandonner. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de réflexions. Merci de nous avoir suivis.